Assalamu alaikum tout le monde, merci de visionner ma vidéo. Donc on est parti ce soir pour la deuxième sourate du noble Coran, El-Baqara, la vache. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la prière, salat, et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Mais certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. » C'est Allah qui se moque d'eux, et les endurcira dans leur révolte, et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toutes choses. Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela.
Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent: qu'a voulu dire Allah par un tel exemple? Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare, et nombreux sont ceux qu'il guide. Mais il n'égare par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, et sèment la désunion sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privés? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Lorsque ton Seigneur confia aux anges: je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa, ils dirent: vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges, et dit: informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent: gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit: ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, il dit: Allah dit: ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes: ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes: descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes: descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé.
Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter, et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la lecture de la sourate numéro 2, El-Baqara, donc la vache, et je me suis arrêtée au verset 48. Je pense que ça sera mieux pour la diffusion de mes vidéos qui se font via mon téléphone portable et c'est déjà assez long. Pour juste 2 minutes d'enregistrement, c'est assez long pour le téléchargement des vidéos. Donc je vais maintenant reprendre juste la lecture les premiers versets parce qu'en fait il y a des explications, des genres d'astérix, de petits numéros astérix sur les versets que je viens de vous réciter. Et en fait, tout simplement, ça fait partie de la science qu'Allah nous a révélée. Et comme c'est directement intégré dans le noble Coran que je possède, je me permets de vous lire aujourd'hui. Voilà, bismillah. Alors... donc là, il s'agit des explications concernant Alif, Lam, Mim, premier verset. Alors, il est écrit que... Donc, il y a marqué les sourates. Donc, tout un tas de numéros de sourates commencent non pas par des mots, mais par des lettres de l'alphabet. Donc, Alif, c'est une lettre. Lam, une lettre. Mim, une lettre. Détachées, en n'ayant pas de sens particulier. Le prophète lui-même ne semble pas avoir précisé leur signification, d'où d'innombrables interprétations suggérées par les commentateurs anciens et modernes. Laissons-les alors telles quelles. Voilà. Ensuite, Astérix petit 2, sur le mot pieux, du deuxième verset. Muttaqi, en arabe, vient du mot taqwa, qui signifie piété, c'est-à-dire la crainte de la punition d'Allah si on s'écarte de ses injonctions, et l'espoir en sa miséricorde quand on s'y conforme. Alors il y a aussi guide, Rodan. Ce mot, qui reviendra souvent, n'a pas d'équivalent en français. Il désigne l'action de guider, le fait d'être guidé ou le guide. Ensuite, Astérix numéro 3, l'invisible. Tout ce que nous ne pouvons percevoir et connaître, et même tout ce dont nous ne pouvons même pas réaliser l'existence passée, présente ou future. Voilà.
La salat signifie ici non pas la prière seulement, mais les prières quotidiennes comportant des récitations, des invocations, des mouvements et des attitudes définies. Il y a 5 salats, 5 prières quotidiennes. Alors, el-Fajr, à l'aube, ad-Dohr, peu après que le soleil passe le méridien, el-Asr, tard dans l'après-midi, el-Maghrib, tout de suite après le coucher du soleil, et enfin el-Isha, à la disparition du crépuscule. La salat hebdomadaire du vendredi, Jumu'ah, remplace ce jour-là la deuxième, celle de midi. Donc, Zuhr. Alors, il est indiqué, à part le nombre de cycles d'actes, qu'on appelle rakat, toutes ces salades se ressemblent quant à la façon de les accomplir. On fait les ablutions. Donc là, ils disent de se référer à la sourate numéro 5, verset 6. Bon, on n'y est pas encore, étant donné que je lis dans l'ordre. Alors, on se met debout et on se tourne vers la Kaaba, à la Mecque. Donc là, ils disent de se référer sourate 2, verset 144. En Europe occidentale, vers le sud-est. Et on formule l'intention de prier. On récite la première sourate du Coran, donc El-Fatiha. C'est pour cela qu'on l'appelle les 7 répétés, les 7 versets répétés, que l'on répète en fait en chaque début de cycle rakat, en la faisant suivre de quelques versets coraniques ou d'une courte sourate. Voilà. Bismillah. Puis on s'incline, mettant les mains sur les genoux, et on se redresse ensuite. On se prosterne, posant le front sur le sol, puis on s'assied, et après une deuxième prosternation, on se remet debout. Tout cela constitue un cycle d'actes, une raka. On fait dans le deuxième cycle à peu près la même chose que dans le premier, mais au lieu de se mettre debout après les prosternations, on reste assis et on récite le tashahhud. Donc c'est une formule de glorification d'Allah, de salut à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui ainsi qu'à sa famille, à soi-même et à tous les bons croyants en témoignage de l'unicité d'Allah. Si la salate a 2 cycles, comme celle de l'aube, donc la première salate de la journée, celle de l'aube, el-fajr, il n'y a que 2 cycles, donc elle est assez courte et facile. Et elle se termine par le salut final, après le tashahhud. Sinon, on se lève et on refait un nouveau cycle. Dans la 4e salate, il y a 3 cycles. Dans les 2, 3 et 5, 4 cycles. Et on termine la salate en saluant, en tournant la tête à droite puis à gauche. Donc là, ça expliquait un peu, Masha'Allah, Subhanallah, ça expliquait comment... C'est très bien expliqué comment faire la prière. Hein. Là, c'est écrit en dessous de la sourate El-Baqarah. Donc voilà. Ensuite, dépenses dans l'obéissance à Allah. Donc les explications. En islam, on est obligé de donner un pourcentage de ce que l'on possède annuellement, et ce d'après un barème établi. C'est la zakat. En gros, c'est l'équivalent en français des impôts, quoi. En gros, c'est ça, l'imposition sur le revenu. En outre, on donne ce que l'on veut bénévolement. Sont visées dans ce verset toutes les dépenses dans l'obéissance à Allah. La zakat, la dépense concernant les parents et les proches, les largesses bénévoles, etc. Ensuite, ce qui t'a été descendu. Il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il faut comprendre à chaque fois qu'il y a une référence
à la seconde personne du singulier non déterminé. Le prophète transmettait tel quel ce qu'il recevait d'Allah par révélation. Ensuite, une explication pour le terme avant toi. Allusion aux révélations antérieures à Mohammed et plus particulièrement la Torah et l'Évangile. Ensuite, une explication pour diable, qui signifie leur semblable parmi les méchants. D'accord. Ensuite, là, il n'y en a pas dans cette page. Ensuite, égard. Alors, petit 1, égard. Où est-ce qu'il est le petit 1? Je ne vois pas apparaître ici. Ah, nombreux. Donc, c'est le verset 26. Nombreux sont ceux qu'il égare, et nombreux sont ceux qu'il guide, mais il n'égare par cela que les pervers. Dans une vingtaine de versets et même plus, le Coran attribue directement à Allah le fait d'égarer, tout comme de guider. Mais nous devons être convaincus que trouver la bonne direction relève de la grâce d'Allah et que s'égarer en dépit des instructions d'Allah vient de notre propre faute. Donc, ensuite, petit 2, pour vous. Donc là, c'est lui qui a créé pour vous, ce qui signifie pour toute l'humanité. Du verset 29. Voilà. Ensuite, alors, Khalifa, calife. Par rapport au verset 30, alors, il est indiqué à plusieurs sens. Petit a, gérant, celui à qui a été donné le pouvoir de gouverner d'autres personnes, comme Allah fit de David dans Sourate 38, verset 2. Petit b, ô David, gouverne les gens avec justice, qui se succèdent les uns aux autres, génération après génération. Petit c, qui remplace quelqu'un absent ou mort. Ici, Khalifa a le sens de A ou B. Ok, subhanallah. Ensuite, petit 2. Il les présenta aux anges. Les êtres dont Allah avait appris les noms à l'homme, Allah démontre ainsi aux anges qu'il n'y a de science que de lui. Alors ensuite, il y a petit 4, Iblis, qui signifie l'aïeul ou le chef des diables, ou tout simplement Satan. Ok. L'épisode de la prosternation des anges et du refus de Satan explique la raison pour laquelle Allah a maudit Satan. Ok. Donc là, il réexplique le diable, ça signifie Iblis et Satan. Petit 6, paroles qui ont permis à Adam de demander le pardon d'Allah. Et puisqu'Allah lui accorda le pardon, l'islam ne reconnaît pas le péché originel. Masha'Allah. Voilà, donc l'islam ne reconnaît pas le péché originel d'Adam et Ève, du fruit défendu, etc. Puisque Allah a permis à Adam de se repentir. Ensuite, donc, sourate 38, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Donc là, il a retenu un guide qui signifie un prophète ou une révélation coranique. Ensuite, petit 2, ce que j'ai fait descendre, donc le Coran, qui était déjà là avec vous. Il parlait de la Torah et de l'Évangile, des livres saints précédents. Pour un vil prix, un profit terrestre. Donc là, il parlait de ne pas divulguer le Coran pour quelques biens financiers ou matériels ou autres ici-bas. C'est interdit, bien évidemment. Bismillah. Alors, ensuite, acquitter la zakat. Les termes mêmes de ce verset montrent qu'il existe une zakat distincte de l'aumône en charité, faite bénévolement. Voilà.
Donc la zakat est prélevée par les gouvernements islamiques à des époques fixes, dans des proportions prédéterminées et avec des sanctions contre l'infraction. Le taux diffère selon les objets imposables, épargne, récolte, mines, troupeaux et bestiaux. Voilà, donc en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça correspond en France aux impôts, à l'imposition sur le revenu. Tout simplement, l'islam coordonne le temporel et le spirituel dans un plus grand ensemble et exige que toutes les actions de l'homme soient marquées par la foi en Allah et conformes à ses commandements. C'est ainsi que payer la zakat est un acte d'adoration d'Allah par le moyen des biens, tout comme la salat, la prière, est adoration par corps et esprit. Ok. Le Coran emploie aussi les mots sadaka et haq, qui s'appliquent à la zakat, à l'opposé du mot zakat. Ok. Et enfin, non, voilà, ça on n'avait pas encore lu. Donc voilà, les explications correspondantes et concernantes au verset que je viens de vous lire de la sourate El-Baqarah de la vache sont maintenant terminées. Je vous remercie d'être resté attentif jusque-là. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain pour la suite. Inch'Allah. Barakallahu fik.